Le petit Nicolas, le chouchou à la poisse. Chapitre 1. Ce matin, la maîtresse de Nicolas est en retard. Dans la cour, les garçons attendent. Je suis sûre qu'on va avoir un remplaçante, râle refuse. Et moi, je suis sûre qu'elle sera vieille et moche, lâche Eudes. Eudes se retourne et découvre une maîtresse vieille et moche qui le regarde d'un air sévère. Les enfants rentrent en classe et la remplaçante s'installe au bureau. Elle a au moins 100 ans, glisse Max à son voisin. Comment passe-t-il la vieille maîtresse? Vous me ferez le plaisir de parler plus fort. Je suis un peu dur d'oreille. Ouvrez vos cahiers, leçon de géographie. Aussitôt, Agnan le chouchou bondit sur sa chaise. Je vais chercher la carte, dit-il. Qu'est-ce qui vous prend de vous lever sans permission? Se fâche la remplaçante. Je vais chercher la carte, répète Agnan en criant. Je vois que j'ai affaire à une forte tête. Votre nom, Agnan? Armand? Très bien. Retournez à votre place et ne vous faites plus remarquer. La remplaçante pointe alors son doigt vers la ganse de la classe. Et vous, comment vous appelez-vous? Clotaire, madame. Parfait, Hilaire. Allez me chercher cette fameuse carte. Ravi, Clotaire court chercher la carte à toute allure. Je vous félicite pour votre rapidité, mon petit, dit la remplaçante. Toute la classe ouvre les yeux ronds. C'est bien la première fois qu'une maîtresse félicite Clotaire. Chapitre 2. À la récré, les copains de Nicolas discutent. Elle est drôlement sévère, la remplaçante. Soupir refuse. Agnan lui a l'air effondré. Il va falloir t'y faire, Agnan, se moque Eudes. Ta place de chouchou est prise par Clotaire. Plus tard, en classe, la remplaçante écrit la leçon au tableau. Recopiez en silence. Je reviens tout de suite. Agnan, au premier rang, s'empresse d'obéir. Derrière lui, c'est vite le bazar. Alors, comme d'habitude, il fonce au tableau pour restaurer l'ordre. Ça suffit. Calmez-vous. Pour toute réponse, il reçoit une pluie de boulettes en papier. Arrêtez, dit Agnan inquiet. Vite, il se penche pour ramasser les boulettes avant le retour de la maîtresse, qui ouvre la porte au même moment. Eh bien, bravo Armande. Vous faites encore le pitre. Allez tout de suite au coin. Oh non, c'est pas juste, craque Agnan. Et en plus, vous osez protester. Donnez-moi votre carnet. Vous aurez un mot à faire signer par vos parents. Le garçon en reste bouche bée et toute la classe avec lui. Un mot sur le carnet d'Agnan, c'est du jamais vu. Pour couronner le tout, la remplaçante efface la leçon du tableau et annonce: je suppose que vous avez fini de recopier. Vous aurez une interrogation écrite sur la leçon demain. Chapitre 3. Après l'école, Nicolas et ses copains rentrent chez eux, la mine sombre. Personne n'a eu le temps de recopier la leçon, soupire Nicolas. Demain, c'est zéro assuré pour tout le monde. Mais soudain, le visage du garçon s'éclaire. Sauf Agnan. Il faut qu'il nous aide. C'est notre seule chance. La petite bande galope vers Agnan, qui marche seul sur le trottoir. Dis Agnan, si on t'arrangeait le coup pour
ton carnet. Tu pourrais peut-être nous prêter ton cahier pour qu'on recopie la leçon, propose Nicolas. On connaît plein de techniques pour signer les carnets, ajoute Clotaire. Agnan commence à retrouver le sourire. C'est d'accord. Une fois chez lui, il fait entrer Nicolas et Clotaire dans le bureau de ses copains. Il me faut un modèle de la signature de ta mère. Sinon, je ne peux pas l'imiter, explique Clotaire. Mais non, dit Nicolas, puisque la remplaçante ne connaît pas la signature de ta mère d'Agnan, on n'a pas besoin de modèle. Donc, on peut faire n'importe laquelle. Elle n'y verra que du feu. L'affaire est vite réglée. Sur le seuil de la maison, Agnan donne son cahier de leçons à Nicolas. C'est chouette de m'avoir aidé pour la signature, dit-il. Toi aussi, tu es un chouette copain. Tu es un chouette copain, lui répond Nicolas. C'est bien vrai, confirme Eudes en lui donnant un tape sur l'épaule. Agnan regarde ses nouveaux copains s'éloigner, un grand sourire sur les lèvres. Il fait partie de la bande maintenant. Chapitre 4. Le lendemain, la bande se retrouve dans la cour de l'école. Elle était dure à retenir, cette leçon de géographie, dit Rufus. Moi, j'ai dû la relire tellement de fois pour la comprendre que je l'ai apprise par cœur sans faire exprès, s'étonne Clotaire. Dans la classe, Greyfly, pour le première fois, va s'asseoir à côté d'Agnan. Et pendant le contrôle, il s'aperçoit qu'Agnan est en train de dessiner un lieu de travail. « Qu'est-ce que tu fais ?» chuchote-t-il. « J'ai fini alors, je m'occupe. » Regarde ça. Agnan tend son dessin à Greyfly. C'est un portrait de remplaçante en sorcière. Agnan se retrouve pour montrer son dessin à Eudes et à Nicolas. Tout le monde rigole bien, mais « Donnez-moi ça !» Agnan tend son œuvre à la remplaçante, qui n'apprécie pas du tout la plaisanterie. La punition tombe comme un couperet. Vous serez privé de récréation. Armande, vous écrivez des lignes et vous pouvez préparer votre carnet. Pff, je m'en fiche, souffla Agnan. Et il se retourne à nouveau pour faire un clin d'œil à Nicolas. Celui-ci fronce les sourcils. Faudrait pas qu'il croie qu'on va s'occuper de ton carnet à chaque fois, glisse Nicolas à Eudes. Chapitre 5. Pendant la récréation, Agnan écrit ses lignes seul dans la classe. Soudain, une idée germe dans son esprit. Le cartable de la remplaçante est posé à côté de son bureau. Agnan se lève et va vider son pot de colle à l'intérieur de sa sacoche. Ses copains qui rentrent juste à la récréation le surprennent en pleine action. « Agnan, qu'est-ce que tu fabriques ?» s'écrie Nicolas. « Ben quoi, c'est une petite blague, glousse Agnan. Arrête, t'as pas un peu fou dans ta tête ?» s'alertent les copains. « Vous allez voir, on va bien rigoler. » La classe reprend. Sous les regards inquiets des garçons, la remplaçante plonge la main dans son cartable et la retire aussitôt, collée aux copies des élèves. « Mais qu'est-ce que c'est ?» hurle-t-elle, avant d'ajouter, très en colère. « Eh bien, puisque c'est comme ça, vous ferez le contrôle demain. » « Oh non !» proteste la classe. À la sortie de l'école, Nicolas et ses copains sont furieux. On se fait un petit foot avant de rentrer, propose Agnan insouciant. Non, moi je rentre. Il faut que je révise pour le contrôle de demain, répond Clotaire. Quel chouchou, lâche Agnan. Et vous, les gars? Mais les garçons font la tête. Vous m'en voulez pour la blague? C'était drôle pourtant. Tu trouves ça drôle qu'on soit obligé de refaire le contrôle? S'emporte Nicolas.
On ne veut plus de toi dans la bande. T'es en train de mal tourner des crêtes Eudes. Et tout tourne les talons, laisse Agnan tout seul sur le trottoir. Chapitre 6. Chapitre 6. Le lendemain, les enfants sont accueillis par le surveillant de l'école. Votre maîtresse est en retard, annonce-t-il. Allez l'attendre en haut. Dans la classe, les enfants forment des petits groupes et bavardent, sauf Clotaire, qui révise sa leçon. Bonjour les enfants, fait alors une voix mélodieuse. La maîtresse est revenue vite. Chacun court à sa place habituelle. Elle dit alors le plus naturellement du monde. Agnan va me chercher les craies. Clotaire est déçu. Mais mademoiselle, c'est moi qui. Tu ne vas pas commencer, Clotaire, se fâche-t-elle aussitôt. J'y vais, lance Agnan en sautant de sa chaise, content d'être redevenu le chouchou. Bon, reprenons la leçon d'histoire. Poursuit la maîtresse. Mademoiselle, et le contrôle demande Clotaire désemparé. Quel contrôle? Écoute, Clotaire, arrête de m'interrompre ou je t'envoie au coin. C'est trop pour Clotaire. Il éclate en gros sanglants. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? La maîtresse étonnée. Nicolas rigole. Ça doit être la joie de redevenir mademoiselle. Eh bien, soupire la maîtresse, je vois que rien n'a changé durant mon absence.